Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour cette journée du vendredi 13 et je vais faire une prolongation pour en faire un tirage du week-end 14-15. Donc ce sera le tirage du 13 au 15 mai 2022. Mais surtout, je voulais faire quand même quelque chose en rapport au vendredi 13 parce que c'est une journée qui généralement porte chance. Je vous souhaite déjà beaucoup de chance pour cette journée. Ceux qui y croient ou ceux qui ont toujours eu des moments chanceux, jouez ou priez ou demandez des vœux ou faites quelque chose. Et on va regarder ce que les énergies vont nous dire par rapport à cette journée. J'ai envie d'utiliser un jeu pour une énergie principale. Qui est les anges de l'Atlantide, si je les trouve. Les anges de l'Atlantide. Peut-être on va commencer d'abord avec ce jeu-là. Ou sinon, je vais prendre l'oracle cosmique. On va voir pour cette journée, spécifiquement déjà un message pour le vendredi 13. J'espère que vous allez tous bien. Quel message pour le vendredi 13 mai 2022? Quel message pour le jour du vendredi 13 mai 2022? Message pour cette énergie de cette journée. Vendredi 13 mai. Allez, un message s'il vous plaît. Vendredi 13 mai s'il vous plaît. On va prendre celle-ci qui a envie de sortir. Ah, l'estime de soi. Je viens de lire un article sur les pervers narcissiques. C'est absolument horrible. En tout cas, les personnes, si elles sont conscientes de ce qu'elles sont, mais je pense qu'elles ne seront jamais conscientes, eh ben, je les plains. Je les plains, je les plains. L'estime de soi. Avoir confiance. C'est très important déjà face à des pervers narcissiques. Bref, on ne va pas parler d'eux. Déjà, cette carte, c'est la carte numéro 9. Bon, 9, c'est aussi les personnes qui ont acquis la connaissance, qui ont acquis beaucoup de compréhension par rapport aux expériences de vie. C'est des transmetteurs, c'est des professeurs, c'est des guérisseurs, c'est souvent des enseignants, les 9. L'estime de soi, ici on voit qu'elle a des magnifiques yeux, cette carte elle est superbe, qui vous perce de son regard, qui n'a pas peur, qui baisse pas les yeux, qui montre bien qu'elle est là. On voit aussi de manière importante son troisième œil qui est vraiment allumé, mis en lumière, prononcé. Donc qui est à l'écoute de son intuition, son intuition, c'est ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même et qui lui donne une estime. L'estime, c'est s'aimer, c'est avoir confiance en soi, c'est respecter ses ressentis. C'est une très belle carte pour cette journée. Beaucoup de personnes n'ont pas eu confiance en eux parce que pendant leur enfance, on leur a... et ça a été beaucoup dans les générations, pour ceux qui ont un certain âge, ou plus tard, ou même encore aujourd'hui, malgré toutes les avancées en connaissance d'éducation, beaucoup ont été brimés, on les a critiqués quand ils étaient petits, tu ne dois pas faire ça, tu es pas bien, tu es pas beau. C'est des marques qui restent à vie et qui empêchent l'estime de soi, qui empêchent la confiance en soi. Parce que si à chaque fois on fait quelque chose et on est brimé, eh ben on n'osera plus le faire, on n'aura pas confiance, on ne sera pas sûr si on est juste, parce qu'on a, on a inculqué tous ces messages en fond. L'estime de soi. Quelquefois, le plus difficile dans ce cheminement est de croire que vous méritez ce voyage. Déjà ça, rien que de se dire, est-ce que je mérite d'avoir confiance, est-ce que je mérite d'être aimé, en fait, vous voyez, c'est important, c'est profond, c'est la base. Mon travail de diplôme quand j'étais éducatrice, c'était justement importance de la valorisation pour la confiance en soi. Déjà depuis toute petite, depuis j'avais 20 ans quand j'ai fait ce travail de diplôme, je savais qu'il était important de valoriser, de reconnaître les côtés positifs des personnes, surtout des enfants dans l'éducation, pour qu'ils renforcent vraiment leur confiance en soi. Alors, savez-vous seulement à quel point vous êtes précieux
étonnant et unique. Vous êtes incroyable. Si vous avez pris cette carte, nous aimerions que vous voyiez aussi quelle belle âme vous êtes. Waouh! Vous êtes quelqu'un de bien. Arrêtez de tenter de justifier votre existence en faisant constamment des tas de choses. Ça, c'est vrai aussi. Cessez de vous comparer aux autres, chers amis. S'il vous plaît, ne pensez pas une seconde que vous n'êtes pas à la hauteur des gens autour de vous. Personne n'est parfait, personne n'est mieux qu'un autre, pas même les gens auxquels vous vous comparez. Vous donnez trop de pouvoir et d'importance aux autres, ce qui peut se révéler épuisant pour vos réserves d'énergie. Une des questions les plus fondamentales que vous devez vous poser est: est-ce que je m'aime vraiment? C'est ce que je vous disais avant. C'est très important. Beaucoup ne s'aiment pas, hein. Et virent ensuite vers la PN, perversion narcissique. Je tire à moi ce que je peux prendre chez les autres, je suis jaloux, je tue ce qu'il y a autour de moi pour me l'approprier. Parce que je n'ai pas confiance et je ne m'aime pas. C'est cela qui dictera quelle sera votre réussite dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes à la hauteur. C'est le moment de cesser de marcher dans l'ombre des autres. Prenez place dans votre fauteuil doré. Asseyez-vous parmi les dieux et les déesses et brillez de votre lumière radieuse. Appréciez-vous ainsi que toute la beauté que vous donnez au monde. Plus vous parvenez à voir votre valeur et votre mérite. Écoutez, c'est important ce petit texte pour cette journée. Plus les autres distingueront ces qualités en vous. Plus vous parvenez à voir vos valeurs, votre valeur et vos mérites, plus les autres distingueront ces qualités en vous. Peu importe qui vous êtes et ce que vous pensez et ce que vous avez accompli dans cette vie, vous êtes épatant et unique. Mais le plus important, vous êtes quelqu'un de bien. Prenez votre place et brillez. Bon, on commence avec un très joli message. Je vais voir ce que les guides, les messages angéliques ont envie de nous transmettre en plus de ce beau message qui fait du bien, hein. Vraiment, quand on n'est pas confiant, qu'on a toujours des doutes, mais qui vient de l'enfance, comme je vous l'ai expliqué. Et moi, je connais bien ce domaine, vu que j'ai travaillé là-dessus. J'en ai fait vraiment mon travail de diplôme. Importance de la valorisation pour la confiance en soi. Donc, valorisez vos enfants si vous en avez. Valorisez-vous. Voyez les beaux côtés que vous avez. On va regarder quel message on a pour ce vendredi 13 au 15 mai 2022. On va voir un message angélique. Voilà, on a déjà le succès. Vendredi 13 au dimanche 15 mai. 13 au 15 mai. Première carte, le succès, réussite. Donc, je vous ai dit, jouez, ayez confiance en vous, jouez, faites des jeux qui peuvent vous rapporter des placements, quelque chose qui peut vous permettre de gagner, d'avoir un gain, parce qu'il y a une chance qui est avec vous. Une proposition de faire une proposition pour un achat d'un appartement, pour un achat, pour du business, vous voyez, pour quelque chose qui va marcher dans ce domaine-là. Alors, j'ai une carte à l'envers. Utilisez votre chance, saisissez votre chance ce week-end. 13 au 15 mai. Ouais, je suis contente d'avoir cette carte. En plus, j'adore cette couleur. Elle a des yeux magnifiques, perçants. La confiance en soi. Le chiffre 9, vous allez pouvoir enseigner aux autres ce que vous avez appris. C'est un peu ce que je viens de vous dire. Ayant travaillé comme éducatrice avec... C'est pas se vanter, c'est dire des faits. Hein. C'est aussi savoir confiance en soi, c'est aussi dire les qualités qu'on peut avoir, les connaissances. Donc moi j'ai fait éducatrice pour enfants, toujours travaillé dans le social. Mon travail de diplôme, je vous l'ai dit, importance de la valorisation pour la confiance en soi. Et puis maintenant, ayant ces connaissances, je pourrais dire je suis un chiffre 9, mais je suis un chiffre 8 dans la vie réelle. Mais le 9 me parle parce que c'est le chiffre des enseignants et des transmetteurs de connaissances qu'ils ont pu acquérir durant leur vie. J'ai acquis certaines compétences, je peux maintenant les transmettre parce que je les connais. On nous parle dans les prochains mois, quelque chose qui pourrait se faire, qui pourrait arriver.
soyez patient encore un petit peu. On nous dit bien, suivez le flux de la vie, de la situation, laissez faire les choses, ayez confiance quelque part, remettez-vous entre les mains de l'univers. Il faut penser à vous régénérer. Au son du tirage, le succès, je vous l'ai dit. On nous dit bien d'avoir confiance aux énergies spirituelles invisibles des guides, des anges qui nous entourent. Quelque chose d'important va arriver. On a ici la cité d'or qui s'élève pour nous. On nous dit de suivre le courant, de lâcher prise, de faire confiance à l'univers. Il est important de bien pour nous ici. Ça, c'est je lâche prise. Ça, pour moi, demande à tes anges, prie tes anges régulièrement. Ça vous fera du bien. Et recovery, c'est fais-toi du bien, du yoga, remets-toi en forme peut-être après des moments difficiles passés. Ou en tout cas, beaucoup de gens sont fatigués ces jours. Pardon. Donc il sera nécessaire de vous faire du bien, du yoga, de se reposer, de réintégrer les nouvelles énergies. Je vais regarder avec l'Oshozen. On va prendre quelques énergies pour ces jours, donc du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022. Vendredi 13, dimanche 15. Vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022, qu'est-ce qui arrive? Vendredi 13 au dimanche 15. 13 au dimanche 15. Je vais les mettre en... Oh, il y en a trop. Il y en a 3. Je vais quand même les garder. J'ai la tortue en première ligne. Oui, du ralentissement, on nous dit de la patience. Hein. On nous dit encore de la patience. C'est long ce processus de changement. Mais ça arrive dans les prochains mois. On arrive à atteindre la cité d'or que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire... notre rêve, notre attente, notre projet. Vendredi 13 au dimanche 15. Bon, déjà, celles qui se sont retournées sont super. Bon, on a avec le Chosen l'importance, pendant ce week-end, alors, je vous ai donné les informations. Lâchez prise, ayez confiance en l'univers. Le succès arrive vers vous. Dans les prochains mois, vous atteignez votre objectif qui est cette cité d'or qui vous attend. Pour ce week-end, on vous recommande de bien vous reposer. Là, on voit la femme qui fait du yoga. On vous recommande de prendre du temps pour vous, de vous poser et puis de prier. Demandez à vos anges, parlez avec eux, demandez leur protection, etc. Avec le Chosen, les cartes qui se sont retournées, on a la conscience. Donc, il y a une ouverture de conscience, prise de conscience, l'ouverture du troisième œil. On nous recommande d'être justement pas dans l'analyse, pas dans le contrôle, mais dans le lâcher prise, d'être dans le ressenti, d'essayer de voir qu'est-ce que vous avez comme message qui arrive vers vous. D'accord? C'est ça aussi. Hein? On dit il y a un certain ralentissement ou ralentissez le rythme ce week-end. Ralentissez le rythme entre aujourd'hui et dimanche. Je ne vais pas regarder les cartes pour le moment derrière. On nous parle de projection, de remise en question certainement. Pour moi, certainement, ici, il y a pas mal de gens qui vont peut-être avoir des rencontres effet miroir qui vont permettre de les faire grandir. C'est-à-dire qu'elles vont voir chez l'autre quelque chose qu'elles ont chez elles de beau, la confiance en elles, qu'elles ont aussi chez elles ou qu'elles doivent développer chez elles, ou quelque chose qu'elles n'aiment pas. Ça ne veut pas dire qu'on l'a aussi, hein, mais il y a un effet miroir. On reconnaît certaines choses, ou on connaît, en ayant passé par exemple par des expériences, je sais pas, d'égoïste, on reconnaît maintenant ce miroir chez l'autre, l'égoïste. Ou vous allez vraiment apprendre quelque chose sur vous-même par une personne en face de vous. Il y a l'effet miroir. Alors, un bon week-end de réceptivité avec la conscience ici. C'est plus ou moins placé au même endroit. Bon là, on a quand même le chakra du troisième œil qui est allumé et la conscience. Là, la réceptivité, c'est aussi recevoir des messages de l'univers. Je sens un grand moment de pause et de foi.
de repos et de foi, peut-être de remise en question, certainement. C'est vraiment hein, la projection, ce que te renvoie l'univers ou les autres, ou qu'est-ce qui se passe. Avec cette carte, c'est quand même le lotus, c'est celui qui est le chakra coronal, qui va permettre à recevoir à nouveau des messages. Là, vous ressentez certaines choses, là, vous ressentez et vous recevez des messages spirituels. Vous êtes dans le lâcher prise, voilà. On évolue avec des connaissances que l'on reçoit de l'univers par notre chakra coronal. Vous pouvez le purifier avec du Palo Santo ou de la sauge, simplement en passant sur les chakras pour bien les ouvrir. Et là, on a, j'ai pas vu, il y avait tout de suite, j'ai pas vu qu'il y avait 2 cartes. La possibilité, donc possibilité, moi je vois ici prendre de la hauteur. Il y en a un aigle qui survole une vallée, il n'y a rien de particulier. C'est un petit peu cette énergie, je la ressens comme ça. Repos, connexion de chakras supérieurs, ralentissement, observer la situation avec hauteur, faire confiance et lâcher prise pour le reste à l'univers. Mais ce week-end, repos. Basez-vous beaucoup sur votre estime et confiance en soi, peut-être en faire une réflexion. Je vais prendre des cartes du tarot psychique. Pour le vendredi 13 au dimanche 15, vendredi 13 au dimanche 15, donc un week-end de ralentissement, d'observation. L'aigle qui observe, c'est aussi la projection, c'est je m'observe de haut, comment je suis, pour me remettre en question. Je vois ma vie d'un autre angle. Une notion de ressenti, de connexion à notre chakra coronal et chakra du 3e œil, qui sont des chakras spirituels qui nous ouvrent à l'invisible. Non. Et on va prendre pour une dernière ligne ici, et je vous donnerai un conseil. Ce qui se passe vendredi 13 au dimanche 15. Qu'est-ce qui miaule là? Vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022. Allez. Je vais recouper un petit peu. Donc, je pense que vous sentez déjà ces énergies. Hein. C'est repos, perception, remise en question, regard sur soi, confiance. Vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022. À nouveau, comme la carte du milieu, on se dirige vers le succès. C'est comme pour nous dire, ok, ce week-end, c'est un week-end de succès parce que tu vas gagner en confiance en toi, tu vas gagner par rapport à des activités que tu vas faire qui vont porter ses fruits. Je vous l'ai dit, il y a la victoire, il y a le succès. Victoire sur tes ennemis, victoire de l'univers, la justice divine qui se met en place. Donc justement, lâche prise et fais confiance. On a l'univers qui entre en ligne de compte. Vous allez être connecté, en tout cas, essayez de faire le moins de choses mentales, le moins de choses physiques et connectez-vous au maximum à tout ce qui se passe dans l'univers parce qu'il y a bientôt une pleine lune qui arrive. On vous dit bien qu'il y a une prospérité matérielle qui arrive, il y a une réussite. Moi, j'irais jouer au loto. Ou bien vos affaires, vos finances, dans le sens de vos affaires, vont prospérer, vont bien marcher. Vous serez content de ce que vous avez. Il y a une amélioration en tout cas. On nous conseille à nouveau d'être dans la solitude. La solitude qui n'est pas négative, c'est je me pose, je prends du temps pour moi, j'arrête de faire tourner mon mental à 100 à l'heure pour chercher des solutions, je laisse venir les réponses des anges, des guides, je prends du temps pour me reposer, je réfléchis à la confiance et l'estime de moi que j'ai, je peux lire, je peux étudier, je peux prier. Et on voit de tout ça à partir, oui, on a besoin d'ancrage, j'allais dire, je crois que c'était le chakra
le deuxième chakra, en fait, c'est le chakra de la base, le chakra racine, d'être bien ancré quand même. Ancré à la terre, ancré... Oui, ancré, avoir bien les pieds sur terre, malgré qu'on est connecté à l'univers. On peut voir nos racines sortir des pieds et s'enrouler au centre de la terre. Un bon ancrage nous permet d'être aussi plus réceptif au niveau des chakras supérieurs. D'accord? Message très sympa pour ce week-end. Je vais vous prendre un message de l'oracle Soufi. C'est un très bel oracle et qui correspond aux couleurs de cette femme. C'est pour ça que j'ai envie de prendre un message de cet oracle. Vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022. S'il vous plaît, un message pour le vendredi 13 au dimanche 15 mai. Union dans l'amour. On dirait presque une serrure, mais c'est surtout un tunnel qu'on va traverser, un passage qu'on traverse pour aller vers la lumière, vers l'amour. On nous transmet le message: embrasse tes aimés avec ton cœur, enlace-les avec ton cœur. Embrace the beloved with your heart. Donc on voit qu'il y a comme un passage qui va se faire ici vers plus d'amour. Et le message pour le vendredi 13. Soyez concentrés, étudiez, posez avec l'oracle de Ganesh. On a besoin de repos, connexion. Vendredi 13 au 15 mai 2022. Ouais, et la carte qui se retourne, ben c'est relaxation. Week-end, je vous conseille de vous poser et d'être dans la réception. Il y a des choses qui se passent pour aller vers le succès. Je vous l'ai dit. Et laissez faire les choses ici. Suivez le courant. Dans les prochains mois, la réussite arrive. Je ne vais pas me répéter. Mais là, il y a des très très beaux messages. On demande un ralentissement, d'être dans la conscience. Il y aura une remise en question aussi, je pense, personnelle. Et travailler sur la confiance et l'estime de vous-même. Vous pouvez réécouter le début de cette vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end et surtout une très belle journée du vendredi 13. Qu'elle vous porte bonheur. À bientôt. Au revoir.